Lors de notre voyage d'anniversaire, mon beau-fils a défoncé la porte de notre chambre d'hôtel à 3 heures du matin en hurlant « Je veux ta chambre maintenant. J'ai quelqu'un qui vient ». Ma femme a dit « Fais ce qu'il veut ». Alors, j'ai géré ça à ma façon. Maintenant, il le regrette. Salut, Reddit. Un collègue m'a montré ce site l'année dernière quand j'ai mentionné ce qui s'était passé à Cancun. Il m'a dit, les gars font face à ce genre de choses plus souvent qu'on ne veut l'admettre. Voici ce qui s'est passé quand j'ai arrêté d'être le DAB de la famille. À 3h07 du matin, j'étais au 14e étage d'un hôtel à Cancun quand mon beau-fils a rué dans ma porte jusqu'à ce que le cadre vole en éclats et que l'ensemble explose vers l'intérieur comme dans une série policière. Je me tenais là, en short de pyjama, la tête battante à cause d'une intoxication alimentaire, regardant Kyle, 28 ans, occuper l'encadrement de la porte de toute sa masse colérique et de sa rage de privilégié. Puis ma femme a traversé les débris. Changez juste de chambre. Les gens vont entendre. Ne m'affiche pas devant mon fils. Moi, homme de 55 ans, et ma femme Nicole, 45 ans, étions au Mexique depuis moins de 18 heures. Voyage d'anniversaire, 15 ans. Nicole m'avait surpris avec le billet de Kyle 3 jours avant notre départ. J'avais déjà tout réservé, déjà payé pour la suite avec vue sur l'océan. Elle a dit qu'il en avait besoin, que ce serait bien d'avoir la famille avec nous. Le mécanisme de défense de Nicole est l'évitement des conflits. Kyle explose. Elle s'attend à ce que je cède. C'est le marché depuis des années. À 3h07, Kyle a frappé ma porte jusqu'à ce que le cadre lâche. Mon cerveau a commencé à classer cela sous le dossier « Preuve, dommage, responsabilité, violation de domicile ». Cette caméra rouge au-dessus de la cage d'escalier n'était pas décorative. Le couloir était d'un calme plat. Puis Kyle l'a rempli. « Je veux cette chambre maintenant ». Il a pointé son doigt derrière moi vers le lit king size où Cancun brillait à travers les rideaux entr'ouverts. Il portait un short de bain de boutique de souvenirs et un débardeur noir bon marché. Nicole se tenait derrière lui en peignoir avec ce regard, celui où elle a déjà décidé ce qui est le plus facile pour elle. Kyle a ricané. Tu vois, elle comprend, elle. Tu rends toujours les choses difficiles, Vincent. Il a pointé le lit. Celui-là. Il est à moi maintenant. J'ai une fille qui vient. Elle doit voir la vue. Kyle avait 28 ans et cherchait, encore d'une manière ou d'une autre, ce qui signifiait principalement trouver de nouvelles façons de dépenser l'argent des autres. Sans emploi depuis 6 mois, mais il appelait ça « être entre deux opportunités ». C'est notre chambre d'anniversaire, ai-je dit. Plus maintenant. Maman a dit que tu couvrirais les frais comme d'habitude. Nicole m'a regardé, les yeux pleins de cette pression familière. Change de chambre. Ne m'embarrasse pas devant mon fils. Ce n'était pas une question de lit. C'était le schéma que j'avais ignoré. J'ai fait un pas en avant, un pas agressif, juste délibéré. Voici ce qui va se passer. Tu vas reculer, retourner dans la chambre qui t'est assignée, et prier pour que la sécurité ne me demande pas si je veux porter plainte. Le visage de Kyle est devenu rouge. Ou quoi? Tu vas m'y forcer, le vieux? J'ai souri, d'un air peu amical. Kyle, je pèse 20 kilos de plus que toi et j'ai déjà participé à de vraies bagarres, pas seulement à des concours de cris dans des bars. Tu veux vraiment savoir? Nicole a saisi le bras de Kyle. Vincent, arrête. Tu es ridicule. Dernière chance. Va-t'en. Une porte s'est ouverte au bout du couloir. La tête d'un homme est apparue, a vu la situation, et a disparu rapidement. Une autre porte s'est ouverte, une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris et bigoudis. Elle a regardé la porte brisée, puis Kyle. Qu'est-ce qui se passe ici? Kyle s'est tourné, le torse bombé. Histoire de famille, madame. Rentrez chez vous avant de vous blesser. La femme a sorti son téléphone. J'appelle la sécurité. Pose ce téléphone, a dit Kyle en faisant un pas vers elle. Je me suis déplacé pour m'interposer. Recule tout de suite. Les yeux de Kyle se sont agrandis parce que je ne criais pas, je ne reculais pas, je restais juste là, calme. L'ascenseur a sonné. 2 agents de sécurité en sont sortis. Le plus âgé, bâti comme un ancien joueur de football américain, a contemplé la porte brisée et s'est arrêté. Qui est le client de la chambre 1402?
C'est moi. Ses yeux se sont tournés vers Kyle. Et vous êtes? Kyle s'est redressé, essayant d'avoir l'air décontracté. Échec spectaculaire. Je suis de la famille. On a juste un désaccord. Ce gars surréagit comme d'habitude. Le garde a regardé le bois éclater. Cette porte dit que ce n'est pas un petit détail. C'était un accident. Le deuxième garde a sorti une tablette. Monsieur, voulez-vous déposer un rapport? Le visage de Kyle est devenu pourpre. Un rapport pourquoi? Je vous ai dit que c'était un accident. Le garde l'a ignoré. Nous devrons enregistrer cela comme un dommage matériel. Il y a une caméra juste là. Il a pointé la lumière rouge clignotante. Les images sont extraites automatiquement. Étant donné la menace envers un autre client, nous déterminerons si cela doit être transmis aux autorités locales. Il n'est pas sur ma réservation. Je ne l'ai pas autorisé à entrer dans ma chambre ni à endommager la propriété de l'hôtel. Il a également menacé une cliente âgée. Le deuxième garde a levé les yeux. Entrée forcée et menace verbale. Kyle a explosé. Tu fais vraiment ça pour une porte? Maman, t'entends ça? Nicole s'est avancée. Messieurs, c'est un malentendu familial. Nous pouvons payer pour la porte. L'expression du garde n'a pas changé. Madame, une fois que des dommages matériels surviennent et que la sécurité est appelée, nous documentons. C'est la procédure. Monsieur, vous sentez-vous en sécurité de rester dans cette chambre ce soir? J'ai regardé la porte cassée, Kyle, puis Nicole. Non, je souhaite être relogé immédiatement. Nous allons organiser cela. Et monsieur, vous devrez venir avec nous pour fournir une déposition. Je ne vais nulle part, a dit Kyle. Alors nous appelons la police. Ils vous transporteront eux-mêmes. C'est votre choix. Kyle a suivi les gardes dans le couloir. Alors qu'il s'éloignait, je l'ai entendu dire, il en fait toute une montagne. La voix du vieux garde est revenue, monocorde. La porte est brisée, monsieur, et nous avons un témoin qui dit que vous l'avez menacé. Ce n'est pas une opinion. Nicole rôdait près de ma porte. Tu es dramatique. C'est juste pour une nuit. J'ai sorti ma valise et j'ai commencé à plier mes vêtements. Tu vas vraiment faire passer mon fils pour un criminel pour un accident? Je me suis arrêté. Nicole, il a défoncé une porte à 3 heures du matin parce qu'il voulait baiser quelqu'un dans mon lit. Puis il a menacé une grand-mère. Je ne l'ai forcé à rien de tout cela. Tu aurais pu simplement changer de chambre. Tu as appelé l'hôtel il y a 3 jours et ajouté Kyle à la réservation sans me demander mon avis. Tu as tout manigancé. Maintenant, tu n'as plus qu'à regarder tout s'écrouler. Son visage est devenu pâle. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu le sais très bien. J'ai fermé ma valise et je suis passé devant elle. J'allais quelque part avec une serrure fonctionnelle et une meilleure compagnie. Je suis allé vers l'ascenseur. Au moment où il est arrivé, Nicole était la dernière chose que j'ai vue, debout dans le couloir en peignoir, me regardant comme si je venais de commettre une trahison. Mon téléphone a vibré. Nicole, ne fais rien de stupide. On peut arranger ça demain matin. Le matin ne répare pas les portes défoncées. Le hall était presque vide. Le réceptionniste de nuit a levé les yeux. J'ai besoin de scinder la note de frais avec effet immédiat, et j'ai besoin que vous signaliez quelque chose d'important. Le réceptionniste a fait son sourire poli d'entreprise. Nous ne pouvons normalement pas diviser les frais en cours de séjour, monsieur. Je souhaite parler à un responsable, et je voudrais que vous sortiez le journal d'appel montrant qui a ajouté un client non autorisé à ma réservation. Son sourire s'est effacé. 2 minutes plus tard, une responsable est apparue. Costume impeccable, badge, directrice des services aux clients. Monsieur Vincent, je comprends qu'il y a eu un incident et un accès non autorisé au compte. Oui. Ma femme a appelé et a ajouté son fils à ma réservation en utilisant mon numéro de confirmation. Elle a également demandé un surclassement que je n'ai jamais approuvé. Quand j'ai posé des questions, son fils a forcé l'entrée et a endommagé la porte. Ses yeux se sont durcis. Nous avons la trace d'un appel d'une certaine Nicole il y a 3 jours. Elle a affirmé que vous aviez donné votre accord verbalement. Ce n'était pas autorisé. Documentez-le et transférez tous les frais sur sa propre facture. Avec effet immédiat.
Elle a tapé sur une tablette. Étant donné les circonstances, je transmets ceci au service de gestion des risques. Utilisez le numéro de confirmation de quelqu'un pour effectuer des modifications non autorisées et graves. C'était de la musique à mes oreilles. Votre nouvelle chambre est prête. Autre étage, autre bâtiment. Personne d'autre n'y a accès. Et Monsieur Vincent. Nous voyons cela peut-être 2 fois par mois. Cela se termine généralement par des cartes d'accès désactivées et une conversation très gênante avec notre équipe des litiges de paiement. Le clerc a fait glisser les papiers. J'ai signé. Une dernière chose. Quand ils descendront demain matin pour poser des questions sur les frais, ne cédez pas, forcez-les à fournir leurs propres moyens de paiement. La responsable a acquiescé. C'est déjà prévu, monsieur. Je suis reparti plus tôt, j'ai changé mon vol, payé les frais, et je suis monté dans un avion pendant qu'ils géraient encore le pétrin qu'ils avaient créé. J'ai atterri à Dallas à l'aube et je suis allé directement au bureau. Nicole a découvert le problème avec la carte à 9h47. J'étais déjà à 3 heures de travail, avec mon café et le rapport d'incident imprimé devant moi. J'ai laissé le premier appel passer sur messagerie. Au deuxième, j'ai décroché. Vincent, qu'est-ce que tu as fait à la carte? J'ai retiré l'autorisation hier soir. Inspiration brusque. Tu as quoi? J'ai scindé la facture. Toi et Kyle êtes responsables de vos propres dépenses maintenant. Toutes. On ne peut pas payer pour ça. Tu comprends? On n'a pas l'argent. Kyle a dépensé tout ce qu'il avait pour, elle s'est arrêtée. Pourquoi? Silence. Finis ta phrase, Nicole. Ça n'a pas d'importance. Ils disent qu'on doit payer pour les dommages, pour le surclassement, pour la caution. Vincent, ils ont coupé nos cartes de chambre. La sécurité rôde parce que Kyle commence à hausser le ton. Musique à mes oreilles. Ça ressemble à un problème. Sa voix s'est brisée. Règle ça tout de suite. Non. J'entendais la voix de Kyle en arrière-plan, forte et en colère. Quelque chose à propos d'appeler le siège social et de poursuivre l'hôtel pour séquestration. Vincent, s'il te plaît. Il ne nous laisse pas faire le check-out. Nos vols partent dans 4 heures. Débrouillez-vous alors. Tu vas vraiment nous laisser en plan? Vous n'êtes pas en plan. Vous avez des cartes de crédit, des comptes bancaires. Gérez ça comme des adultes. J'ai raccroché. Un message vocal est arrivé 20 minutes plus tard. Vincent? C'est ridicule. L'hôtel dit que Kyle a essayé de déposer une fausse plainte contre toi. Ils transmettent l'affaire à la police locale parce qu'il a mentionné une agression. La sécurité ne le laissera pas quitter la propriété. Ne me tape pas la fiche. Je leur ai dit que tu travaillais dans la conformité. Que tu gérerais ça professionnellement. Trop tard, ma belle. J'ai effacé le message. Mon téléphone de bureau a sonné vers midi. Ligne interne. Vincent, c'est Carole de la comptabilité. As-tu autorisé un virement bancaire depuis ton compte personnel la semaine dernière? Dans les $5000. Ma main s'est figée. Non. Pourquoi? Ta banque l'a signalé ce matin. Vérification de conformité. J'ai ouvert mon application bancaire. C'était là. Virement, $5200. Bénéficiaire, Kyle. Date, 4 jours avant le voyage au Mexique. Note de référence, prêt familial remboursement mensuel. Prêt. C'est ça. Cet après-midi-là, je suis allé à la banque, j'ai bloqué la carte, changé tous mes mots de passe, sauvegardé chaque email, exporté les relevés bancaires, et tout envoyé à mon avocate. Ensuite, j'ai rédigé un email au service de gestion des risques de l'hôtel demandant la conservation des images de sécurité et des copies de tous les rapports d'incident. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Numéro inconnu. C'est Vincent. Monsieur Vincent, ici le directeur adjoint de l'hôtel à Cancun. J'appelle pour le suivi. Nous avons documenté les dommages et la menace. Nous avons également reçu une déclaration de la sécurité qui nécessite une clarification. Je vous écoute. Votre beau-fils a déposé une plainte ce matin affirmant que vous l'aviez physiquement agressé avant l'incident de la porte. Il affirme que vous l'avez bousculé et menacé de lui péter la gueule devant des témoins. Cependant,
nos images de sécurité ne corroborent pas cela. En fait, elles montrent le contraire. Vous êtes resté calme alors qu'il devenait de plus en plus agressif. Nous avons contacté la police locale pour documenter cela plus qu'il allègue une agression. Il avait vraiment osé. Il avait vraiment essayé de me piéger. Je n'ai jamais été en contact physique avec lui. J'étais à l'intérieur de la chambre quand il a défoncé la porte. Quand je suis sorti dans le couloir, j'ai maintenu mes distances. La seule fois où j'ai bougé vers lui, c'est quand il a menacé la cliente âgée. Et je me suis interposé. Sans contact. N'hésitez pas à vérifier les images. Cela correspond à ce que montrent les images. Nous devions vérifier car il a tenté de transformer cela en plainte pour agression plutôt qu'en dommage matériel. Il a également affirmé que le témoin âgé confirmerait sa version. Et l'a-t-elle fait? Non. Elle a fourni une déclaration écrite disant « Votre beau-fils l'a menacée et vous êtes intervenu pour la protéger ». Ses mots exacts étaient « Le monsieur plus âgé était le seul qui m'ait fait me sentir en sécurité ». Évidemment. Envoyez-moi le rapport quand il sera finalisé. J'en aimerais une copie. Oui, monsieur. Et Vincent, étant donné les circonstances et la fausse déclaration, nous allons donner une suite différente d'un incident client standard. Nous prenons les fausses accusations très au sérieux. La police locale a été prévenue. Musique à mes oreilles. Il y a une dernière chose. Votre femme a contacté la réception ce matin pour demander de tout facturer sur votre carte malgré tout. Elle a dit que la scission était un malentendu et que vous l'aviez autorisée à utiliser le compte. Nous avons refusé conformément à vos instructions explicites. Ma main s'est crispée sur le combiné. Merci de me le dire. Ce n'était absolument pas autorisé. On s'en doutait. Elle est devenue assez insistante. Nous avons dû demander à la sécurité de l'escorter hors de la réception. Encore mieux. Quand l'email est arrivé, je l'ai imprimé, la fausse déclaration de Kyle, le témoin le contredisant, les images, les eurodatages, l'évaluation des dommages matériels et tout. J'ai glissé le tout dans une chemise cartonnée. Sur l'onglet, j'ai écrit « Cancun ». Mon téléphone a sonné. « Nicole, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai documenté la vérité. Ils disent que Kyle doit payer pour tout, la porte, l'intervention de la sécurité, le surclassement. Ils disent qu'il a essayé de mentir en disant que tu l'avais attaqué, et maintenant il menace de faire intervenir la police. C'est de la folie. Ce n'est pas mon problème. Les mots sont sortis avec une facilité déconcertante. Tu le punis. Tu leur as dit des choses qui le font passer pour un mauvais garçon. J'ai dit ce qui s'est passé. Kyle s'est fait passer pour un mauvais garçon tout seul quand il a défoncé une porte, déposé une fausse plainte et menacé une grand-mère. C'est son œuvre, Nicole. J'ai juste refusé de mentir pour le protéger. Elle s'est tue. Je pouvais entendre sa respiration rapide et saccadée. Elle n'était pas choquée par ce que Kyle avait fait, elle était choquée que je n'ai pas couvert ses arrières. Tu fais toujours ça. Tu te caches derrière la paperasse. Je me cache derrière la vérité. Et tu l'as ajouté à ma réservation sans me demander. Tu as dit à l'hôtel de surclasser notre chambre d'anniversaire pour qu'il puisse l'utiliser. Tu as essayé de tout facturer sur ma carte ce matin après que j'ai explicitement scindé le compte. C'est toi qui as tendu le piège. Ma chère. Maintenant, c'est à toi de nettoyer. Je ne savais pas qu'il casserait la porte. Mais tu savais qu'il voulait la chambre. Tu as tout organisé. Tu pensais juste qu'il n'y aurait pas de conséquences. Silence. Et les 5 briques que tu lui as virées depuis mon épargne en utilisant mon ordinateur pendant que j'étais au travail? Tu veux expliquer ça? J'ai entendu sa respiration se bloquer. C'était un prêt. J'allais te le dire. Tu as commis une fraude, Nicole. Tu as accédé à mon compte sans permission et transféré de l'argent à ton fils. Ce n'est pas un prêt. C'est un vol. Ce n'est pas du vol. Nous sommes mariés. C'est un bien communautaire. Pas au Texas. Et utiliser les identifiants de quelqu'un à son insu est une fraude, quel que soit le statut marital. La banque a déjà donné l'alerte. Tu as fait un signalement? J'ai documenté les faits. Il y a une différence. Ce qui se passera ensuite dépend de ce que tu feras. De ce que je ferai?
Elle a ri, amère. Et toi alors? C'est toi qui déchires cette famille pour de l'argent. C'est moi qui me protège de gens qui pensent que mon compte bancaire est une ressource partagée accessible à volonté. Silence. Elle a raccroché. Je suis resté assis là pendant un long moment. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triomphant. J'étais lucide. Pour la première fois depuis des années, j'étais lucide. Au moment où Nicole et Kyle sont rentrés du Mexique, j'avais déjà trouvé autre chose, ce retrait sur le compte de l'église que j'avais remarqué 2 semaines avant le voyage. 5 500 $ retirés du fonds de mission pour la jeunesse de l'église. Celui où mon nom figurait en tant que co-trésorier. 2 signatures étaient requises, sauf que quelqu'un avait contourné cette exigence. Quelqu'un avait dit à l'administrateur de l'église que Vincent avait approuvé. J'ai appelé l'administrateur de l'église. Le retrait du fonds pour la jeunesse. Qui l'a approuvé? Pause. C'est vous. Nicole a dit que vous aviez donné votre accord oral. Elle avait les détails de votre voyage comme référence. Elle avait utilisé les informations de mon voyage pour forger une autorisation. Elle signait quoi que ce soit? Non. Elle a dit que vous étiez en déplacement professionnel et que c'était urgent. Envoyez-moi toute la documentation. Tout. Quand c'est arrivé, je l'ai imprimé et ajouté au dossier. Il ne s'agissait pas seulement d'une porte, d'une chambre ou d'un virement. C'était un schéma, systématique, calculé, et mon nom était sur chaque pièce. Puis j'ai appelé mon avocate. Elle a feuilleté mon dossier. Expliquez-moi la chronologie. Je l'ai fait, la porte de l'hôtel, le fond de l'église, la fausse autorisation, le virement. Elle s'est arrêtée sur le relevé bancaire et l'a tapoté. C'est une usurpation d'identité. Systématique. Un schéma d'abus financier. Qu'est-ce que je fais? Déposer une déclaration sous serment à l'église affirmant que vous n'avez pas autorisé le retrait. Demandez votre retrait immédiat de tous les comptes financiers où elle a un pouvoir de signature. Déposer une plainte à la police pour documenter ce schéma. Elle m'a tendu un formulaire vierge. Remplissez ça aujourd'hui. Faites-le certifier. Soumettez-le au conseil de l'église avant leur prochaine réunion. J'ai pris le stylo. Une fois que vous aurez déposé ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Cela détruira votre mariage et entraînera probablement des poursuites pénales contre votre femme. Êtes-vous prêt? J'ai repensé à la porte, au mensonge, à l'argent pris en mon nom. Je suis prêt. J'ai signé la déclaration cet après-midi-là, je l'ai fait certifier et je l'ai remise en main propre au bureau de l'église à 16 h. La secrétaire, une femme d'un certain âge qui connaissait Nicole depuis des années, a lu la première ligne et a levé les yeux. Vincent, vous êtes sûr de vous? Absolument. Elle a posé le papier comme s'il allait la mordre. Ça va causer des problèmes. Nicole est très active dans l'église. Il devrait respecter la vérité davantage. Mon téléphone a sonné ce soir-là. Nicole. J'ai laissé passer sur messagerie. Le message était différent, pas de colère, juste une voix basse et tremblante. Vincent, l'église m'a appelé. Ils disent que tu as déposé un genre de rapport. Ils veulent nous voir tous les deux. S'il te plaît, dis-moi que c'est un malentendu. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai déposé la plainte à la police. Je me suis assis dans une salle grise avec un détective qui en avait vu d'autres. Usurpation d'identité, cas multiples, compte de l'église, virement bancaire, frais d'hôtel, le tout utilisant mon nom sans autorisation. Il a pris des notes, posé des questions, fait des copies. Vous savez, cela va probablement entraîner des poursuites contre votre femme. Je suis en phase avec la vérité. Ce qui se passe après appartient au système. Je suis sorti sous le soleil de Dallas. Mon téléphone a vibré. Nicole, pourquoi tu me fais ça? Toujours à se poser en victime. J'ai répondu, je ne te fais rien. Je documente ce que tu m'as fait. Elle n'a pas répondu. La médiation a eu lieu le jeudi, la tentative de la dernière chance de Nicole pour éviter le tribunal. Je suis arrivé 10 minutes en avance. J'ai posé mon dossier, mon carnet à droite, mon stylo Parker par-dessus. Nicole est entrée la première, habillée comme pour un entretien d'embauche, blazer bleu marine, petits talons, cheveux tirés en arrière. Kyle a suivi, épaules voûtées, chemise froissée,
basket sale. L'avocat de Nicole est arrivé en dernier, la quarantaine, costume bon marché, dossier mince. La médiatrice s'est présentée et a expliqué les règles de base. Puis elle a ouvert le dossier, rapport d'incident en haut, facture de l'hôtel en dessous, relevé bancaire du compte de l'église en bas. Commençons par l'incident de l'hôtel. Kyle a bougé sur sa chaise. Écoutez, je ne voulais pas que la porte. Tu l'as défoncé. À 3h07 du matin. Les images de sécurité le confirment. Ensuite, tu as menacé une cliente âgée, puis tu as déposé une fausse plainte affirmant que je t'avais agressé. La médiatrice a tourné la page. Et le retrait du fonds de l'église, 5500 $. L'autorisation montre les initiales de Monsieur Vincent, mais aucune signature. Madame Vincent, c'est vous qui avez effectué ce retrait. Les mains de Nicole se sont crispées. J'en avais besoin pour le voyage. J'allais le rembourser. En utilisant mon identité à mon insu. C'est une fraude. Avez-vous informé Monsieur Vincent avant de faire le retrait? Non, a chuchoté Nicole. Et le virement depuis son épargne personnelle? L'avocat de Nicole est intervenu, c'était un prêt familial. Elle a utilisé mes identifiants sans autorisation. C'est un vol. La médiatrice a posé son stylo. D'après la documentation, la responsabilité des dommages à l'hôtel incombe à Kyle. L'affaire du fonds de l'église constitue une usurpation d'identité. Le virement est potentiellement criminel. Monsieur Vincent n'est pas obligé de couvrir ses dépenses. Kyle a émis un son étranglé. L'avocat de Nicole a brassé ses papiers. Ma cliente est prête à conclure un accord de restitution. Aucun accord. Je veux que ce soit documenté. Je veux que le schéma soit établi. Vous êtes vindicatif. Je suis précis. Votre cliente a commis des fraudes multiples en mon nom. Je ne vais pas étouffer l'affaire pour qu'elle puisse recommencer. Nicole a murmuré, Vincent. Je me suis levé et j'ai ramassé mes papiers. C'est ici que s'arrête mon implication. Financièrement, légalement, émotionnellement, totalement. La voix de Kyle a déraillé. Tu crois que ruiner la vie de ma mère fait de toi un héros? Je me suis arrêté, la main sur la poignée. Je pense que ça me libère. Et je pense que tu devrais te demander pourquoi ta mère a eu besoin de voler une église et de commettre des fraudes pour financer ton train de vie. C'est peut-être ça, la vraie question. Son visage est devenu livide. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. La réunion du conseil de l'église a eu lieu le jeudi soir. Le pasteur a ouvert par une prière, puis m'a regardé. Vincent, nous devons comprendre ce qui s'est passé. J'ai étalé les relevés bancaires, le retrait non autorisé, la chronologie, la fausse autorisation. L'un des diacres s'est raclé la gorge. Vincent, nous apprécions votre rigueur, mais est-ce vraiment nécessaire? Nicole a déjà proposé de rembourser. Ne peut-on pas gérer ça discrètement? Mon nom est sur ce compte. Ma réputation professionnelle est liée à ces transferts de fonds non autorisés. Si ce n'est pas documenté correctement, je suis responsable. Mais c'est la famille. Sûrement, nous pouvons faire preuve de grâce. La grâce ne signifie pas ignorer la fraude. Elle a utilisé mon nom sans permission pour retirer des fonds de l'église. C'est un comportement criminel. Et si nous laissons passer, nous disons à tout le monde que voler est acceptable tant qu'on s'excuse après. Un autre diacre est intervenu. Vincent, pense à l'image de Marc. L'image? Vous vous inquiétez de l'image quand quelqu'un a commis une fraude sur un compte de l'église. Qu'en est-il de l'image si on couvre l'affaire? Une femme que je ne connaissais pas bien a pris la parole. Je suis d'accord avec Vincent. Si c'était n'importe qui d'autre, nous n'aurions même pas cette discussion. Nous aurions déjà déposé plainte. Pourquoi Nicole serait-elle différente? Le diacre a bougé, mal à l'aise. Parce qu'elle est active dans l'église depuis des années. Et cela lui donne la permission de commettre des fraudes? Soit nous avons des principes, soit nous n'en avons pas. Le pasteur a fini par parler. Nous allons voter sur la suite à donner. Vincent a demandé une documentation formelle et son retrait de toutes les responsabilités financières. Nicole remboursera la totalité, mais étant donné la violation, je recommande que nous déposions plainte. Cela dépasse nos compétences internes. Le vote a été de 8 contre 2 en faveur de la plainte.
Quand ce fut fini, Nicole est sortie sans me regarder. Kyle attendait sur le parking. Par la fenêtre, je les ai regardés se disputer près de sa voiture, je l'ai vu lever les bras au ciel, elle lui a attrapé le bras, il l'a repoussé brusquement et est parti furieux. Le pasteur m'a raccompagné. Vincent, je sais que ce n'était pas facile. C'était plus facile que vous ne le pensez. Pour ce que ça vaut, vous avez fait ce qu'il fallait. Je me suis protégé. L'Église en a simplement bénéficié. Quand Nicole et moi nous sommes enfin assis pour discuter, ce ne fut pas dramatique, juste deux personnes réalisant la même vérité à chaque bout de la table. Nous nous sommes vus dans un café. Terrain neutre. Elle avait l'air fatiguée. Je veux le divorce, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Un divorce? Je dépose la demande cette semaine. Tu ne peux pas être sérieux, sa voix a monté. Vincent, on peut surmonter ça. C'est juste de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est le fait que tu penses que mes comptes sont les tiens, bons à piller dès que Kyle doit être sauvé. C'est le fait que tu as forgé mon autorisation. Ce sont ces 15 années où j'ai dû plier pour que tu n'aies pas à gérer les crises de ton fils. Elle s'est penchée en avant. Alors, tu vas juste jeter notre mariage pour une erreur? Des erreurs multiples. Une fraude systématique, une usurpation d'identité, des années à prioriser Kyle sur notre relation. Ce n'est pas une erreur, Nicole. C'est un schéma. Son regard est devenu dur. Tu savais dans quoi tu t'embarquais en m'épousant. Kyle est mon fils. Il passe en premier. C'est comme ça que ça marche. Ouais, j'ai fini par comprendre ça avec 14 ans de retard. Elle s'est adossée, les bras croisés. Très bien. Tu veux le divorce? Tu le regretteras. Tu crois que tu vas trouver mieux à ton âge? Bonne chance. J'ai failli rire. Je ne cherche pas quelqu'un de mieux. Je cherche la paix, le calme et un compte bancaire qui n'est pas vidé par un homme adulte incapable de garder un boulot. Tu es pathétique, mesquin et vindicatif. Tout ça, c'est pour le contrôle. Non, c'est pour les limites. Quelque chose que tu n'as jamais appris. Elle m'a fixé. Puis son visage a changé. La dureté s'est fissurée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vincent, s'il te plaît. Sa voix est devenue douce, vulnérable. Ne fais pas ça. J'ai déconné. Je le sais, mais on peut réparer ça. J'obligerai Kyle à te rembourser. Je trouverai un travail. Tout ce que tu voudras. J'avais déjà vu ça, le passage de la colère à la supplication. Ça marchait, avant. C'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. On est ensemble depuis 15 ans. Ça ne veut rien dire pour toi. J'ai retiré ma main. Ça voulait dire quelque chose quand tu ne me volais pas. Les larmes ont coulé plus fort, vrai ou feinte, je m'en fichais. Je suis désolé. Tellement désolé. J'étais désespéré. Kyle avait des ennuis et je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais que tu comprendrais. J'aurais compris si tu me l'avais demandé. Au lieu de cela, tu t'es servi sans permission, plusieurs fois. Ce n'est pas du désespoir, Nicole. C'est un sentiment de toute puissance. Elle a essuyé ses yeux. Du mascara coulait sur ses joues. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Je vais changer. Je le promets. Tu ne changeras pas, parce que tu ne penses pas avoir fait quelque chose de mal. Tu penses juste t'être fait attraper. Il y a une différence. Elle m'a regardé. Puis les larmes se sont arrêtées comme si on avait actionné un interrupteur. Son visage est devenu froid. Tu le regretteras. Quand tu seras seul dans cette maison vide, tu regretteras. Je me suis levé. Je prends le risque. Je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Mon avocate a déposé les papiers du divorce le lundi. Séparation nette. Pas de bagarre sur les biens. Je voulais partir plus que je ne voulais me venger. Mais Kyle, c'était différent. J'étais dans le bureau de mon avocate 2 semaines après le dépôt. L'incident de l'hôtel et la fausse accusation d'agression. Elle a dit, nous avons des motifs pour une poursuite civile, diffamation intrinsèque, perce. Il vous a accusé d'agression en sachant que c'était faux.
Détournement pour l'argent qu'il a pris. Conspiration civile, votre femme l'a facilité. Les relevés bancaires le prouvent. Quelles sont nos chances de gagner? Élevées. Les images de sécurité contredisent sa déposition. Le témoignage du témoin appuie votre version. Le rapport d'incident de l'hôtel documente tout. Il a fait une fausse accusation de crime. C'est le cas d'école de la diffamation. Le transfert d'argent de votre compte au sien. C'est du détournement de fonds. Votre femme a accédé à vos identifiants sans autorisation pour lui envoyer de l'argent. C'est une conspiration pour commettre une fraude. J'ai repensé au visage arrogant de Kyle quand il avait défoncé cette porte. J'ai repensé à sa tentative de me faire accuser d'agression. Allez-y. Le procès a frappé Kyle comme un train de marchandises. Nous avons déposé plainte devant le tribunal de district. 3 chefs d'accusation, diffamation pour la fausse accusation d'agression, détournement pour le virement non autorisé, et conspiration civile avec Nicole pour la fraude coordonnée. Quand il m'a appelé, je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Vincent, c'est quoi ce bordel, mec? Tu me poursuis pourquoi? Une histoire d'hôtel à la con? C'est délirant. Tu dois laisser tomber. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Tu sais très bien que je ne peux pas. J'ai sauvegardé le message et l'ai envoyé à mon avocate. Kyle a essayé de se représenter lui-même. Le juge lui a jeté un coup d'œil et lui a suggéré de prendre un avocat. Monsieur le juge, je n'ai pas d'argent pour un avocat. Tout ça est frivole de toute façon. Monsieur Walker, le demandeur a déposé une plainte civile avec des preuves documentées. Ce n'est pas frivole. Je vous conseille vivement de chercher une représentation légale. Kyle est sorti avec l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de pied dans l'estomac. Il a essayé de forcer Nicole à payer pour un avocat. Elle a refusé. Selon mon avocate, Nicole avait dit à Kyle qu'elle avait ses propres problèmes juridiques et qu'elle ne pouvait pas financer sa défense. Alors Kyle a emprunté de l'argent. À qui? Je ne sais pas. Mais il s'est présenté à l'audience suivante avec un avocat, un jeune, tout juste sorti de l'école de droit. Mon avocate l'a dévoré tout cru pendant la phase de communication des pièces. Nous avons assigné les images de sécurité de l'hôtel, les relevés bancaires, les relevés téléphoniques de Nicole montrant qu'elle avait coordonné le virement, et les propres SMS de Kyle à des amis se vantant d'avoir eu un surclassement gratuit et d'avoir remis le vieux à sa place. La déposition fut magnifique. Kyle était assis face à mon avocate dans une salle de conférence exiguë. Monsieur Walker, avez-vous défoncé la porte de la chambre 1402 au complexe de Cancun la nuit de l'incident? Kyle s'est agité. C'était un accident. J'ai poussé et c'est juste. Avez-vous frappé la porte avec le pied? Oui ou non? Oui, mais... Et après l'arrivée de la sécurité, avez-vous signé une déposition affirmant que Monsieur Vincent vous avait agressé? L'avocat de Kyle est intervenu. Ne répondez pas à ça. Mon avocate a souri. Nous avons le rapport de sécurité. Je demande simplement s'il a fait cette déclaration. Kyle a regardé son avocat. Son avocat a hoché la tête à contre-cœur. Ouais, j'ai dit qu'il m'avait poussé. Vous a-t-il poussé? Silence. Monsieur Walker, vous êtes sous serment. Non, a chuchoté Kyle. Donc, vous avez menti à la sécurité de l'hôtel à propos d'une agression? J'étais énervé. Oui ou non? Oui. Mon avocate a tourné une page. Et le virement de 5200 $ depuis le compte de Monsieur Vincent vers le vôtre 4 jours avant le voyage. Avez-vous demandé ce transfert? C'est ma mère qui l'a envoyé. Saviez-vous que l'argent provenait de l'épargne personnelle de Monsieur Vincent sans son autorisation? Kyle a hésité. Je veux dire, je pensais qu'il était au courant. Lui avez-vous demandé s'il avait autorisé? Non. L'avez-vous remboursé? J'allais le faire. Avez-vous remboursé la moindre partie des 5200 $? Non. Pas d'autres questions. Kyle est sorti avec l'impression d'avoir vieilli de 5 ans. Date du procès, septembre. Kyle a tout essayé pour l'éviter. Motion de rejet rejetée. Motion pour abus de procédure rejetée. Motion arguant que la diffamation était prescrite par une technicité de rejeté. Chaque tentative a été balayée. 2 semaines avant le procès,
Kyle a essayé de négocier, $2000 et une lettre d'excuse, et j'abandonne les poursuites. J'ai ri. Contre-offre, la totalité du virement, $5200, des excuses écrites lues en audience publique, l'aveu de la fausse accusation d'agression dans une déclaration sous serment, plus mes frais d'avocat. L'avocat de Kyle a refusé. Alors, nous sommes allés au procès. Le procès a duré 2 jours. Mon avocate a exposé la chronologie au jury, les images de Kyle défonçant la porte, l'audio où il menace la cliente âgée, le rapport de l'hôtel documentant sa fausse plainte. Puis les relevés bancaires, le virement, le SMS de Nicole à Kyle, je t'ai envoyé l'argent. Ne dis rien n'avait, le visage des jurés a changé. Ce n'était pas une querelle de famille, c'était un vol systématique et une diffamation. L'avocat de Kyle a essayé de me faire passer pour un ex-mari vindicatif et amer utilisant le système judiciaire pour punir son beau-fils pour des drames familiaux. Mon avocate l'a détruit lors de sa plaidoirie finale. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas de drames familiaux. Il s'agit d'un homme adulte qui a défoncé une porte, déposé une fausse plainte à la police et volé plus de $5000. Ce sont des faits. Pas des sentiments. Le défendeur a commis une diffamation en déposant sciemment une fausse plainte pour agression. Il a commis un détournement de fonds en acceptant de l'argent pris sur le compte du demandeur sans autorisation. Et il a conspiré avec sa mère pour commettre une fraude. Les preuves sont claires. Il ne vous reste plus qu'à le tenir pour responsable. Le jury a délibéré pendant 3 heures. La présidente a lu le verdict. Sur le chef de diffamation, nous trouvons en faveur du demandeur. Dommages et intérêts accordés, $35 000. Le visage de Kyle est devenu livide. Sur le chef de détournement, nous trouvons en faveur du demandeur. Dommages et intérêts, $5200 plus les intérêts. Sur le chef de conspiration civile, nous trouvons en faveur du demandeur. Dommages et intérêts, $20 000. Kyle a émis un son, presque un gémissement. Jugement total, $62 200 plus les frais d'avocat du demandeur et les frais de justice. Le marteau est tombé. Je me suis levé, j'ai ramassé mes dossiers, et je suis sorti. Dans le couloir, Kyle m'a rattrapé. Vincent, s'il te plaît. Sa voix se brisait, ses yeux étaient rouges. Je n'ai pas $60 000. Tu sais bien que je ne les ai pas. Ça va me détruire. Je me suis arrêté. Tu aurais dû y penser avant de défoncer ma porte et d'essayer de me piéger pour agression. J'ai déconné. Je le sais. Mais là on ne peut pas s'arranger? Des paiements mensuels, tout ce que tu veux. Tu as eu cette chance avant le procès. Tu l'as refusé. Des larmes coulaient sur son visage. Kyle pleurait dans le couloir d'un tribunal comme un gamin qui vient de réaliser que le Père Noël n'existe pas, s'il te plaît, sanglotait-il. Je t'en supplie. Je vais tout perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu es au chômage. Tu vis dans un appartement miteux payé par ta mère. Tu n'as jamais rien eu d'autre que l'argent des autres. Kyle, c'est fini entre nous. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Derrière moi, Kyle s'est effondré sur un banc. De grands sanglots haletants résonnaient dans le couloir de marbre. Les portes se sont ouvertes. Je suis monté. Alors qu'elle se fermait, j'ai aperçu une dernière fois Kyle sur ce banc, le visage dans les mains, les épaules secouées. Je n'ai rien ressenti. Le jugement a anéanti Kyle exactement comme je savais qu'il le ferait. Dans les 30 jours, mon avocate a demandé l'exécution, a saisi son compte bancaire, $300, a déposé un privilège sur ses futurs avoirs et a mis en place une saisie automatique sur salaire. Kyle a tenté de se déclarer en faillite. Mon avocate a bloqué la procédure. Les jugements pour diffamation ne peuvent pas être effacés lorsqu'ils résultent d'une conduite intentionnelle et malveillante. Il était coincé avec cette dette pour des années, peut-être des décennies. Nicole a appelé 6 mois plus tard. Qu'est-ce que tu veux? Kyle vit dans sa voiture. Sa voix était plate, vaincue. Il a perdu son appartement. Il ne peut pas trouver de travail à cause du jugement. Chaque chèque de paie est saisi. Il est fauché, Vincent. Complètement fauché. Et c'est toi qui lui as fait ça. Tu as détruit sa vie pour de l'argent. Non. Il a détruit sa propre vie quand il a commis une fraude et une diffamation. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des conséquences. C'est mon fils. Et c'est ton problème, plus le mien.
plus maintenant. Je t'en supplie. S'il te plaît, lève le jugement. Laisse-le avancer. Comme tu as abandonné les poursuites quand tu as volé le fonds de l'église. Oh, attends. Tu ne l'as pas fait. Tu as plaidé coupable. Tu as assumé tes conséquences. Kyle peut faire de même. C'est différent. C'est exactement la même chose. Vous pensiez tous les deux pouvoir me voler sans conséquence. Vous aviez tort. Maintenant, vous payez tous les deux. Long silence. Puis, j'espère que tu es content. Je le suis. Enfin. J'ai raccroché. Les poursuites pénales ont pris plus de temps. Nicole a plaidé coupable pour usurpation d'identité et vol. Elle a eu du sursis, une obligation de restitution, des travaux d'intérêt général. Pas de prison au premier délit, elle a montré des remords. Kyle a été condamné pour les frais d'hôtel, la fausse plainte, la destruction de propriété, les accusations de menaces ont été abandonnées dans le cadre d'un accord de plaidé coupable. Il a eu du sursis lui aussi. L'Église a récupéré son argent. Nicole a vendu des affaires, a fait des versements, ça a pris 3 ans, mais ils ont tout récupéré. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai fait le point avec mon conseiller financier. Vous savez, a-t-il dit, avec ces changements, vous pourriez prendre votre retraite plus tôt que prévu. De combien de temps? Il a souri. Peut-être 5 ans. Vos dépenses ont chuté de presque 60%. Plus besoin de financer les désastres des autres. 5 ans de liberté gagnée grâce à une simple décision, arrêter de payer pour un chaos que je n'avais pas créé. Par un dimanche matin paisible, je me suis assis dans mon salon avec une tasse de café noir le bon, celui que je m'étais toujours dit être trop cher. Il s'avère que j'avais largement les moyens. J'ai regardé ma porte d'entrée, solide, intacte, verrouillée comme une porte doit l'être. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu, c'est Kyle. Maman voulait que je te contacte. Elle a des problèmes financiers et elle se demandait si tu pouvais aider. J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière. Puis j'ai bloqué le numéro, j'ai posé mon téléphone et j'ai repris mon café. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de quitter cette chambre d'hôtel. La deuxième meilleure a été de ne jamais regarder en arrière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à vous proposer plus d'histoires encore meilleures.